Alors, bonsoir à tous. C'est une journée très particulière. J'ai malheureusement pas pu assister à tous les cours. Vraiment, j'en avais pourtant très envie. Mais voilà, on était chacun se pense pris par beaucoup d'autres choses. Et j'ai particulièrement été attentif à ce qu'a dit le Rav Eliashef juste avant, parce que c'est un sujet extrêmement important, extrêmement difficile. La Torah nous assure que l'étude de la Torah nous protège, l'étude de la Torah nous donne la vie. Et comment vivre dans un monde dans lequel on a ce sentiment parfois que ça ne marche pas. Et donc, ça nous interpelle. Donc, c'était très bien présenté le questionnement. Si la Torah nous le dit, c'est bien pour qu'on s'interroge à ce sujet-là et qu'on se questionne lorsqu'on ne s'en rend pas compte. Alors, je vais poursuivre un petit peu dans la même idée sans aborder de front comme lui l'a fait de manière extrêmement profonde cette question-là. Moi, c'est plus de manière un peu technique et halachique. Si on suppose que la Torah nous protège, alors pourquoi ne pas en faire usage? C'est-à-dire, pourquoi ne pas dire je vais étudier la Torah, je vais lire des Télim pour me protéger, pour me guérir, pour guérir un malade, etc. Ce qui semble que nous fassions. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce qui semble que nous faisons aujourd'hui également. Et donc, j'interroge notre pratique actuelle, ce que nous sommes en train de faire présentement, ce que nous avons fait toute la journée, ce que nous faisons tout un chacun. Il y a des centaines, des milliers de personnes qui prient pour les malades, qui prient pour Maurice, Moshe Chai Ben Rosette. Est-ce que ce que nous faisons, c'est bien? Est-ce que même c'est permis? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de très grave, un très grave interdit en fait que nous transgressons? Voilà un petit peu la question. Ça peut paraître polémique, ça peut paraître un petit peu étonnant puisque c'est devenu la coutume et on pourrait même dire que quelqu'un qui ne le ferait pas serait mal vu. Alors que là, je vais vous montrer que ça mérite en tout cas d'être interrogé comme pratique. Non pas pour l'arrêter, bien au contraire. Il y a Télim à 18h et je vous invite à tous y assister, mais pour le faire au mieux et qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote. Alors, une toute petite parenthèse pour dire combien nous avons tous une pensée très forte, très émue pour Maurice qui donne tellement pour sa communauté. C'est bien le minimum que nous puissions faire nous aussi pour donner un petit peu. On a besoin de lui, on a besoin de son action, on a besoin de sa pensée. C'est comme un capitaine du bateau qui donne une direction. Et nous, on est là très souvent, les rabbins, les administrateurs, les bénévoles, l'équipe tout entière, pour essayer de suivre un petit peu la manœuvre et faire au mieux que la communauté suive un bon chemin, parce que c'est lui qui donne le cap avec le grand rabbin. Et donc, on a besoin de ce capitaine aujourd'hui. Il nous manque plus que toujours. Donc, voilà. C'est des mots pour dire à quel point on prie à Kadosh Baruch Hu de toutes nos forces pour que Maurice soit là. Prier, là c'est certain. Non seulement que ça n'est pas interdit, là il n'y a pas de question là-dessus, mais il semble même, il y a un très beau Minchat Tacher là-dessus, que c'est une mitzvah de prier pour un malade, que lorsqu'on a un malade proche de nous, surtout quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un que l'on aime, quelqu'un à qui on doit quelque chose, c'est pas juste que c'est une autorisation, c'est une vraie mitzvah de prier de tout son cœur, de déchirer les cieux d'une certaine façon pour qu'Akadosh Baruch Hu écoute notre filote. Donc la tfila, c'est sûr et certain, non seulement elle doit être accomplie, mais on a l'obligation de le faire et c'est ce que nous ne manquerons certainement pas de faire. Alors on va arriver maintenant au sujet lui-même. On n'a pas beaucoup de temps, on a pris une heure, on va essayer de voir différents textes qui vont nous présenter la problématique. Je vais peut-être agrandir un petit peu tous ces textes-là, autrement on va avoir du mal. Voilà. Donc, on a beaucoup de psukim, mais j'en ai quelques-uns ici tirés du Tanakh, mais il y en a évidemment partout, dans tout le Tanakh, sur l'idée que la Torah est associée à la vie, la Torah est associée à la bonne santé, la Torah est associée à la réussite matérielle d'une manière générale, même si évidemment, on peut très bien interpréter certains textes en disant, quand on parle de Chaim, ce n'est peut-être pas la vie dans ce monde-ci, c'est la vie dans le monde futur. Et le Rabbi Eliashef l'avait cité, c'est que le problème d'Elisha Ben Abouyas, c'est d'associer la vie physique, la réussite physique dans ce monde-ci à la Torah, et qu'il faut comprendre qu'il y a un autre monde et que c'est là que l'enjeu se passe. Mais malgré tout, on a énormément de textes qui vont dans ce sens-là. Prenez Michelet Dalet par exemple, Kichaim hem le motzaem ou le chol bessaro marpe. Et chol bessaro marpe, bassar, c'est la chair. Marpé, c'est une guérison, c'est comme un baume, comme une guérison, comme une thérapie, un médicament pour la chair. La Torah elle-même, c'est une vie et c'est également un médicament. Et donc des textes comme ça, il y en a de très 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 nombreux. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'une certaine façon, puisque la Torah elle-même nous dit qu'elle nous apporte la vie, qu'elle est une guérison, alors pourquoi ne pas en faire usage a priori? Alors il suffit de voir autour de nous, hein, ça veut dire ça se fait au jour le jour, il n'y a pas un jour qui passe
et pas simplement en cette période-là, nous n'entendons pas des gens qui demandent à ce que l'on prie d'une part, ça c'est très bien, mais en plus que l'on récite des Teilim, que l'on étudie la Torah pour la guérison de quelqu'un, que l'on fixe une journée de limoud comme aujourd'hui pour la guérison de quelqu'un. Un exemple de cela écrit, c'est tellement courant qu'on ne trouve pas justement tellement de traces parce que tout le monde le fait d'une certaine façon, mais on le trouve par exemple dans le Pirush Hachem du Rabbi Chaim de Volojine qui le dit au sujet du Taz, clairement. Mais Soupar, mais donnez-nous David, Agon, Baal, Taz. Donc on raconte au sujet de notre maître Rabbi David, donc le Taz, le Touré Zahav, chez Isha Achat Tza'aka Elav. Une femme est venue crier vers lui et elle lui a dit Aha Adoni, mon maître, Vehine Benin Echlash Lamut, voici que mon fils est malade au point d'en mourir. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu le Taz? Et suis-je à la place de Dieu? C'est la réponse de Yaakov à Rachel quand elle n'avait pas d'enfant. Et elle va s'adresser à lui. Il lui répond, mais est-ce que je suis à la place de Dieu? Que veux-tu que je fasse? Batomer, et elle lui répond, elle est très intelligente cette femme, elle a Torah shebe Adoni ani tzoeket. C'est pas à toi que je crie, mais c'est à la Torah que tu possèdes, que tu as étudiée, qui est en toi. Alors, regardez comment c'est joli, la manière dont elle présente les choses. Ki kutsha berichu beoraita chadhu. Car Akadosh Baruch Hu et la Torah, ce n'est qu'une seule chose. C'est un Zohar qui dit cela. Et donc, en possédant la Torah, tu possèdes quelque chose d'Akadosh Baruch Hu en toi. On peut comprendre ça de différentes façons, évidemment. Tu possèdes un moyen d'arriver à Akadosh Baruch Hu. Et donc, ta Torah, d'une certaine façon, est une connexion avec Hachem, pour faire simple. Yomar là, alors il lui a dit, Halozot et c'est là. Voilà ce que je vais faire pour toi. Adivre Torah, Shani Osek Kaet, les paroles de Torah que j'étudie maintenant. Im Talmidai avec mes élèves. Donc, il allait étudier, il est au Bet HaMidrash, la Yeshiva. Aninoten Matana, les Ayeled. Je donne ça en cadeau pour l'enfant. Ou là, peut-être que par ce mérite, il va vivre. Donc, l'idée, c'est que chaque fois qu'on étudie la Torah, on a un srout, on a un mérite. Et là, le Taz semble dire que ce mérite-là, on peut en faire un usage. On peut dire cet usage-là, plutôt qu'il ne me revienne à moi, qu'il revienne à cet enfant-là. Et que l'enfant, par ce mérite de ma Torah à moi, soit sauvé. Ça nous fait penser à une des façons d'interpréter et de comprendre le deal qu'il y avait entre Issachar et Zvouloun, l'un qui étudiait et l'autre qui y profitait. Il y a une des explications comme ça, c'est qu'on peut choisir de l'usage que l'on va faire du mérite que l'on a de notre étude. Parce que ça n'a rien d'évident de penser cela. En tout cas, c'est ce que le Taz a dit. Parce qu'il est écrit par cette chose-là, vos jours vont s'allonger. Donc la Torah, elle allonge les jours. Donc puisque la Torah allonge les jours, c'est un mérite extraordinaire, eh bien, je donne ce mérite-là à cet enfant. Voilà. Alors, ce que nous apprend clairement le Taz ici, effectivement, c'est qu'effectivement, non seulement la Torah est un mérite, non seulement elle peut sauver, mais on peut même l'utiliser pour sauver autrui. Donc, quelqu'un qui étudie pour soi-même, quelqu'un qui étudie pour autrui, ça fonctionne. Et donc, on pourrait comprendre de manière presque très simple, sans question, c'est ce qu'on voit autour de nous, c'est ce que nous faisons. Un autre exemple de cela, ce qu'on appelle le Torah Tashlamim du Chida, qui va développer le rapport qu'il y a entre les Teilim et la guérison. Et vous avez certainement vu des Teilim qui ont repris un petit peu cette idée-là, où avant chaque Teilim, on va dire celui qui a mal à tel endroit qui lise tel Teilim, celui qui a mal à tel autre endroit qui lise tel autre Teilim. Le Chida va essayer d'expliquer en quoi c'est lié, et surtout il va citer un très vieux texte, un très vieux Teilim, qui semble-t-il date, et ce serait même peut-être écrit par le Rav Hai Gaon, en tout cas c'est lié au Rav Hai Gaon, c'est un Gaon, donc c'est très très ancien, qui faisait déjà ce genre d'association entre la lecture des Teilim et des guérisons. Donc le Chida est, on pourrait dire, une tradition très 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 ancienne, accrédite complètement l'idée qu'on puisse réciter des Teilim et que ça guérisse. Voilà. Alors pourquoi, si autour de nous on voit tout cela, si le Taz lui-même le faisait avec l'étude de la Torah, si le Chida le faisait avec les Teilim, pourquoi est-ce que je me pose la question? Parce qu'il y a un Rambam très connu qui semble dire non seulement le contraire, mais qui semble dire que c'est strictement interdit. Alors, voilà ce que dit le Rambam. Halochesh al-Amaka. Halochesh al-Amaka, c'est une expression qui vient de la Gemara et qui veut dire normalement réciter à voix basse, lochesh, c'est-à-dire réciter une formule normalement, un petit peu comme on récite une formule magique. Mais là, la formule qu'il va réciter, que ce soit abracadabra, c'est Kore Pasuk Minatora. La récitation, c'est Pasuk Minatora, c'est-à-dire un verset de la Torah. Il va réciter une formule qui est en fait un pasuk de la Torah. Ou bien celui qui lirait des versets de la Torah pour qu'un enfant ne soit pas en danger.
Quelqu'un qui poserait un livre de Torah ou des tefilines près d'un enfant pour qu'il puisse s'endormir. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui mettent dans le berceau toutes sortes de textes de Torah. D'autres mettent autre chose que de la Torah, ce qu'ils appellent des ségoulottes. Certains mettent le Noam Elimelech. Il y a toutes sortes de livres qui sont placés dans le berceau en protection de l'enfant. Ce que nous dit le Rambam, que quelqu'un qui va réciter des formules de Torah pour une maka, pour une blessure, quelqu'un qui va réciter des paroles de Torah pour un enfant, de manière à ce que l'enfant ne soit pas en danger, quelqu'un qui va déposer un livre de Torah, des tefilines, pour qu'un enfant puisse s'endormir. Donc, il espère que cette Torah-là va protéger, va aider, va soulager la personne qui est malade ou l'enfant. Lo dailahen shen bichlal chaverim ou menachashim. Alors, la lecture exacte, je ne la connais pas, je crois que c'est chovarim peut-être. Non seulement, ça ne leur suffit pas, c'est-à-dire non seulement qu'ils font partie de ce qu'on appelle chover chaver. Chover chaver et menachesh sont des interdits extrêmement graves dans la Torah. Alors, il y a plusieurs traductions très différentes les unes des autres. L'idée générale, c'est ce que j'ai appelé sous le terme de sorcellerie. C'est toutes sortes de talismans, de toutes sortes de formules magiques. Donc, quelqu'un qui utiliserait cela fait en fait de la sorcellerie. Donc, non seulement qu'ils font partie des sorciers, donc c'est déjà un interdit en tant que tel. C'est important de voir que le Rambam est construit en deux parties parce que parfois on a l'impression chez certains auteurs qui citent ce Rambam qu'ils ne retiennent qu'un argument du Rambam. Le Rambam dit bien qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en tant que tel, simplement, le fait de réciter des paroles de Torah pour un malade, en espérant sauver le malade, en aidant le malade, c'est de la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est un interdit très grave de la Torah. Et là, chez Bichla, la kofrim, mais la Torah. Mais plus que cela, ce sont des kofrim, ce sont des renégats, ce sont des gens qui rejettent la Torah. Donc, ça peut paraître surprenant. Voilà des gens qui croient dans un pouvoir extraordinaire, merveilleux de la Torah, miraculeux de la Torah. Et le Rambam nous dit, celui qui croit dans un pouvoir miraculeux de la Torah est quelqu'un qui rejette la Torah elle-même. Quelqu'un qui, dans l'idée, dans la pensée, s'oppose au sens même profond de la Torah et à ce que la Torah veut nous enseigner. Il explique, She'en aussi divret Torah refaout gouf. Donc, car ils font des paroles de la Torah quelque chose qui vient guérir le corps. Venan et là rifout nefashot, mais ça vient guérir nefashot ici dans le sens du Rambam, les âmes, c'est-à-dire quelque chose qui est plus spirituel. La Torah, elle sert à guérir au sens, à réparer des problèmes, à amener donc un soulagement peut-être à certaines difficultés, mais de quel type? Pour le Rambam, de type intellectuel. Parce que le mot nefesh, évidemment, peut être compris de différentes façons. N'allez pas appliquer au Rambam un sens en nefesh que lui n'a pas. Pour lui, nefesh, c'est quelque chose qui est de l'ordre intellectuel. Les gens ont des idées fausses, vivent dans un monde où on leur a enseigné des erreurs. La Torah est là pour nous enlever les erreurs intellectuelles et connaître la vérité. Mais yuchaim lenafshecha, c'est une vie pour ton nefesh. Avala bari, et le Rambam lui-même qui vient de dire ça va quand même rajouter la chose suivante, mais quelqu'un qui est en bonne santé. Chez Karabsukin, au Mizmor Miteilim, qui a lu des versets ou un Mizmor de Teilim, qui est déchet Tagen Alav, afin que ça le protège. Srut Kireatan, le mérite de la lecture, que ce mérite-là le protège. Veinatsen Mitzarot, et qu'ainsi il soit sauvé des malheurs, Venezakin et de toutes sortes de dommages, de dangers qui lui arriveraient. Hareze Mutar. Donc voilà ce que nous dit le Rambam. En situation de maladie, si on veut utiliser des Teilim ou la Torah, c'est interdit. Et non seulement c'est interdit, c'est quelque chose de très grave. C'est un kofer bat Torah, c'est fait les choses les plus graves qui soient d'une certaine façon. Et quelqu'un, par contre, qui le ferait alors qu'il est en bonne santé, mais il étudie en se disant ça va me protéger, que la Torah me protège, dans ce cas-là, c'est permis. Il ne dit pas que si c'est bien ou pas bien, en tout cas, c'est permis. Ça mérite quand même d'être expliqué parce que si vraiment l'argument, comme il l'a dit, c'est que le fait de réciter des paroles de Torah ou des paroles de Teilim dans un but de protection dans le cas de maladie, c'est une façon de croire que la Torah est là pour notre bien-être physique, et ça c'est interdit de penser ça. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui continue à penser cette chose de la même manière, qu'est-ce que ça change? Donc ce que dit le Rambam ici est très surprenant dans ce qu'il apporte par la suite, et ça mérite d'être expliqué. Pourquoi en bonne santé, tout d'un coup, le problème serait levé? En tout cas, voilà le Rambam, c'est un Rambam qui a beaucoup marqué. C'est au sujet de ce fameux Rambam-là que le Gaon de Vilna dans le Shulchan Aruch, qui va revenir un petit peu sur cette question-là, le Shulchan Aruch va apporter une explication dans quel cas est-ce qu'on peut malgré tout lire des Teilim. Il va suivre les Tosafot qu'on va voir
qui considère qu'en situation de danger de mort, on peut, comme dans le cas des Lechachim en général. Et le Shulchan Aruch va rapporter l'Halacha comme les Tosafot, qu'en cas de danger de mort, c'est possible. Et le Gaon de Vilna, au sujet de ce Rambam, va citer une phrase qui est devenue très célèbre, que la philosophie ha'arura itato, la philosophie maudite, l'a trompé, et donc il va déverser contre le Rambam tout ce qu'il a contre, comme on pourrait dire, amertume, que le Rambam s'est laissé aller à une pensée philosophique, et que c'est sa pensée philosophique qui lui a fait comprendre cela dans la Gemara. Et qu'au contraire, on a de très nombreux exemples où les psukim de la Torah sont une forme de protection et qu'on a le droit d'en faire usage. Mais sans entrer maintenant dans le détail, en tout cas, sachez que c'est à ce sujet-là que l'opposition très forte, très piquante comme ça du Gaon de Vilna a été prononcée. Alors, d'où vient ce Rambam-là? On a une Mishnah qui nous dit donc, ceux qui n'ont pas le droit au monde futur, donc la Mishnah dans Sanhedrin, va nous faire toute la liste de ceux qui n'ont pas le droit au monde futur. Un de ceux-là, c'est celui qui est lochesh à la Maka. Donc, c'est extrêmement grave. Le Rambam a dit qu'il est kofer, c'est-à-dire qu'il est renégat. Quand on regarde ce à quoi ça renvoie exactement dans la Gemara et ce que pense le Rambam, c'est que quelqu'un qui ferait une chose pareille n'a pas le droit au Olam Haba. Donc, c'est effectivement extrêmement grave, celui qui est lochesh à la Maka. Donc, réciter sur la Maka, réciter une formule, c'est quelque chose qui, normalement, nous fait perdre notre monde futur. On peut comprendre ici, effectivement, la gravité de la chose. Alors, comment essayer de comprendre tout cela? Alors, on regarde Masechet Shavuot, qui va être la source, en vérité, de notre Rambam. La Gemara dit la chose suivante. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Lehu le'anek ra'e vegane. Donc, de quoi on parle là-bas? On dit qu'on voulait agrandir Yerushalayim. Et au moment de cette volonté d'agrandir Yerushalayim, on a récité des psukim. Donc la Gemara s'étonne et elle va dire comment. Donc, dans ces psukim-là, on a par exemple le Yoshev Beseter. Donc, ça servait, on devait réciter ces psukim-là, les ganer pour protéger, pour qu'en même temps, il y ait une protection qui suive. Alors, la Gemara va poser la question comment est-ce qu'on pouvait se permettre de faire cela, de réciter des Teilim pour la protection? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Alors, le même Rabbi Yoshua dit Assour les trapot b'divrei Torah. La phrase ici est extrêmement importante, elle est marquante. On n'a pas le droit de se guérir littéralement, de faire une thérapie avec des paroles de Torah. Donc, quand on prend le texte de la Gemara, ça veut dire de réciter des psukim dans un but de guérison. Et là, il s'agit en vérité de manière plus large, dans un but de protection, d'être sauvé des problèmes, de tout ce qui est de l'ordre physique. La Gemara, elle répond les hagen sha'ane. S'il s'agit de protéger, c'est-à-dire non pas d'enlever un danger existant, mais de protéger, c'est permis. Donc, ici, on voit clairement que l'idée d'une protection sur ce qui est futur, comme a dit le Rambam lui-même, c'est une protection sur ce qui est futur et quelque chose qui serait permis. C'est uniquement au moment du danger même. On ne va pas entrer maintenant dans la suite de la Gemara, mais la Gemara va effectivement rapporter l'interdiction de l'ochesh à la Maka, où là-bas aussi on a l'impression qu'on veut protéger, et donc, ce qui donne à réfléchir sur le sens même de l'Ehagen. Et elle va dire que Rabbi Yochanan va nous enseigner que le problème de quelqu'un qui récite une formule, ça n'était pas le simple fait de réciter la formule, c'est qu'en même temps qu'on récitait la formule, la personne déposait un crachat ou quelque chose comme cela, et on ne peut pas réciter le nom de Dieu, parce que dans les psukim qui étaient généralement récités avec le nom de Dieu, eh bien, posséder le nom de Dieu, on ne pouvait pas le faire devant un crachat. Alors, le Rémi Louni nous explique cette Gemara de la façon suivante. Des Tama de Asur les trapot be divrei Torah, kede shelo yomru lo nitnu divrei Torah ela lehagen ala adam ba'olam hazeh. Ou lehagen sha'ane de kevan she'enu shum choli lo atel mibarach. Donc, comment se fait-il que, si c'est la même logique, c'est que la Torah, elle vient me protéger, elle vient me sauver, ce qui revient exactement au même, me sauver d'un danger existant ou me protéger du futur, ça revient exactement au même, c'est que je considère que la Torah a un intérêt pratique. Et le Rambam avait dit que cet argument-là, en tant que tel, était quelque chose d'interdit. Alors, le Rémi Louni nous explique la façon suivante, c'est que quelqu'un qui va réciter des paroles de Torah au moment du danger, ce que ça donne comme impression, c'est que la Torah ne sert qu'à cela. Donc, le non-itnut divrei Torah est là, la adam ba'olam hazeh. Mais quelqu'un qui récite des paroles de Torah en se disant que ça me protège, il n'est pas en train de dire que la parole de Torah ne sert qu'à cela.
il n'a pas cette impression-là. Donc, ça nous apporte ici un éclairage extrêmement intéressant. C'est que quelqu'un qui étudie la Torah, pour l'étude de la Torah, parce qu'il faut lui demander d'étudier la Torah, parce qu'il veut connaître ce que la Torah nous enseigne, parce qu'il veut savoir comment faire les mitzvot, en tant que tel, et en plus, il dit, et ça m'amènera un mérite, là, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de la Torah comme seul usage, un usage qui soit magique, un usage qui soit sorcier. Ça, c'est une idée extrêmement importante. On trouve dans le Sefer HaChinuch une étude extrêmement intéressante, une analyse extrêmement intéressante. Il dit la chose suivante. אבל הזכירו לומר מזמורים אלו שיש בהם דברים יעוררו הנפש שיודע אותם לחסות בשם ולשים בו כל מבטחו ולקבוע בלבבו יראתו ולסמוך על חסדו וטובו. Donc on a ici une autre façon d'aborder la problématique. Nous avons vu le Rabbi Lunil qui nous disait que le problème c'est de croire que la Torah ne sert qu'à cela. Il va nous dire autre chose. Que quand quelqu'un étudie la Torah, donc en étudiant, qu'est-ce que ça va faire quand il va se mettre à étudier la Torah? Yoreru anefesh, ça va éveiller notre âme, notre conscience, qui va comprendre cela et qui va maintenant apprendre à avoir confiance à Hachem et de donner toute sa confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu le premier show qui a été donné ce matin par Raphaël sur l'idée que quand il y a un malheur, il faut savoir s'en remettre à Akadosh Baruch Hu. À quoi sert l'étude de la Torah? À quoi sert la lecture des Teilim? Non pas à croire que l'étude de la Torah ou l'étude de la Torah ou la lecture de Teilim en tant que telle suffit à sauver du malheur, mais quelqu'un qui se met à l'étude, il attendrit son cœur, il ouvre son cœur, il est plus disposé à ce que la Torah nous enseigne. Donc en ayant étudié avec du sens évidemment, donc ça va l'éveiller à la conscience que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître, c'est lui à force de lire Télim, vous allez voir tout ce que David exprime comme parfois difficulté, comme souffrance, comme malheur, et il remet sa confiance à Kadosh Baruch Hu. Énormément de Télim ont vraiment ce sens-là. En lisant cela, en s'habituant à cela, évidemment nous aussi, eh bien, on se remet à Kadosh Baruch Hu. Nishmar bli safek mikol nezek. Donc quelqu'un qui s'éveille à la Torah et au Télim, grâce à cela, il s'éveille à la confiance en Kadosh Baruch Hu, eh bien, effectivement, il sera protégé. Donc ici, c'est le Gemara que nous avons cité, qui est comment est-ce qu'on peut réciter des Teilim alors que Rabbi Yehoshua Ben Levi a dit que c'est interdit. On a dit les Hagen, ça vient protéger. Comment lui, le Chinour, comprend les Hagen? Que l'Omar lo asra Torah, Shiomar Adam, divre Torah leorer nafsho le tova, kedesh hagen alav oto asrut le shomro. C'est-à-dire que ce qui n'est pas interdit, c'est d'étudier la Torah pour la Torah elle-même. Et qu'en étudiant la Torah, j'ai plus de confiance en Akadosh Baruch Hu. Et c'est certain qu'une journée comme aujourd'hui, une journée qui est entièrement consacrée au limoud de Torah, à aucun moment, c'est évident, de la part de ceux qui ont organisé ce limoud-là, le collège que je remercie particulièrement, et de la part de tous les participants, personne n'imagine que l'étude de la Torah de manière magique, en étudiant aujourd'hui, en fixant un moment d'étude aujourd'hui, on aille croire que ça produise de manière mécanique, de manière obligatoire, une guérison. Par contre, ce que nous voulons par cette étude, c'est nous changer nous-mêmes, nous éveiller nous-mêmes à une plus grande confiance en Kadosh Baruch Hu. Et depuis ce matin, nous avons réfléchi sur l'idée de la guérison, sur l'idée de la maladie, sur ce que ça doit nous interpeller, nous interroger, et en même temps en nous disant, si on a bien compris cela, alors peut-être qu'effectivement, on espère à Kadosh Baruch Hu, eh bien, nous protège et protège tous ceux que l'on aime. De manière un petit peu différente, on a une Gemara qui va dire également que Chash Berosho, celui qui a mal à la tête, donc je vous vois là-bas, on dit Yasok Batora, qu'il étudie la Torah. Ce n'est pas que Chash Berosho, hein, c'est tous les problèmes là-bas, on va citer toute une liste de problèmes physiques. On dit celui qui a tel problème, qu'il étudie la Torah, Yasok Batora, d'accord? Alors, ce que va dire là-bas, à ce sujet-là, donc le Torah Traim, il va nous expliquer la chose suivante. Chez Osek Betalmud Torah Leshem Shamaim. On ne parle pas de quelqu'un, quand on dit Chash Berosho Yasok Batora, quelqu'un qui a mal à la tête, qui a étudié la Torah, on ne parle pas de quelqu'un qui va aller étudier la Torah comme il prendrait un comprimé pour guérir, en se disant cette étude va me guérir. On parle de quelqu'un qui étudie la Torah Leshem Shamaim, Lekayem Mitzvot Hashem Shetziva Lilmod. Tu as mal à la tête, va te donner à fond dans l'étude d'une Torah qui est Leshem Shamaim, parce que Kadosh Baruch Hu t'a demandé d'étudier. Mais il veut que le mérite, donc il y a une sorte de séparation ici entre l'étude elle-même qui est une mitzvah
Et l'effet de cette étude qui est un mérite, ce mérite-là, qu'Akadosh Baruch Hu, par ce mérite, me sauve. On entend beaucoup aujourd'hui ce discours-là, et c'est un petit peu ce qu'on a entendu du Taz tout à l'heure. L'étude, de toute façon, je dois étudier. C'est la réponse qu'il avait donnée à cette femme-là. J'ai prévu d'étudier aujourd'hui, je vais étudier. Mais il y a l'étude elle-même, il y a le mérite de cette étude. Que cette étude, ce mérite-là protège. Alors, ce qu'on entend ici dans le Sefer HaChinour ou dans le Torah Traim, c'est que la Torah, elle peut protéger, effectivement. De quelle manière elle peut protéger? Soit parce qu'elle nous fait prendre conscience de ce que c'est le bitachon, elle renforce notre confiance en Kadosh Baruch Hu, et cette confiance en Kadosh Baruch Hu donne plus de mérite et protège. Soit l'étude de la Torah en tant que telle donne un mérite, et on demande à Kadosh Baruch Hu que ce mérite soit au service et puisse aider ceux qui sont malades. Le Tosfot est très connu, Shulchan Aruch va le reprendre. Lui, la Gemara qui nous dit que on n'a pas le droit d'être lochash en la Maka, c'est dans une situation de maladie normale, mais quand c'est une situation de très grand danger, ça ne s'applique pas. Alors, on n'a pas le temps aujourd'hui de développer cette idée-là, que la question du très grand danger, mais c'est quelque chose qu'on voit pour d'autres choses également, que des pratiques qui sont des pratiques condamnables, en situation de sakana nefashot, c'est des choses qui sont permises. Le Rambam, comment lui-même comprend cela également, c'est intéressant. Non pas que ça va servir à quelque chose, que vraiment ça pourrait servir, mais que quand en situation de grand danger, on ne peut pas dire aux gens de ne pas faire certaines choses. On ne va pas insister là-dessus. Mais on trouve une autre Gemara qui va, par exemple, nous enseigner la chose suivante, que Moshivin Yeshiva al Pitro chez Talmid Chacham Shechala. Et là, ça paraît vraiment à l'encontre de ce qu'on a vu dans la Gemara qui dit qu'on n'a pas le droit d'être lochesh à la Maka. Un Talmid Chacham qui est tombé malade, on nous dit qu'on installe une yeshiva qui va étudier juste à sa porte pour qu'il guérisse. Je me rappelle, je pense que tout le monde avait entendu cela ou a vu cela, quand le grand Ramassi Truc est tombé malade, il y avait effectivement une yeshiva, jour et nuit, à la porte de sa chambre à l'hôpital, ce qui a beaucoup marqué là-bas les médecins, qui étudiaient sans arrêt pour le guérir. Donc, c'est basé sur Hérouvine. Et le Rashi lui-même va expliquer ça. Chez le Yereshut la Malach Hamavet Ikanes Sham, parce qu'en mettant la yeshiva à l'entrée, c'est comme si on interdisait l'entrée au Malach Hamavet. C'est lié à la Gemara, au sujet de David Améler, c'est bientôt Shavuot, et c'est vraiment le Nina de Yoma. On dit que David Améler savait que le Malach Hamavet devait venir lui prendre la vie. L'heure était venue, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis à étudier la Torah. En se mettant à étudier la Torah. Allô? Oui. Ça va bien, toi? Ah. C'est dur, c'est très dur, hein? Est-ce que c'est possible de couper les micros? Ouais. C'est ce que je fais. Voilà. Donc, en mettant une yeshiva à l'entrée, ça interdit l'entrée au Malach Hamavet. C'est exactement ce que nous dit la Gemara concernant David Améler, que le Malach Hamavet ne pouvait pas venir tant qu'il étudiait la Torah. Donc, on n'est pas dans une Torah qui guérit, on est encore une fois une Torah qui protège. Ça paraît très, très faible comme distinction. Mais le Malach Hamavet, au moment même de l'étude de la Torah, ne peut pas rentrer. Alors, généralement, on pourrait dire que ça s'applique à la personne elle-même. C'est ce qu'on dit pour David Améler. David Améler est en train d'étudier. Le moment de l'étude, à l'instant de l'étude, cette activité d'étude fait que le Malach Hamavet ne peut pas venir prendre quelqu'un qui est en train d'étudier. Là, la Gemara, elle semble dire que à la porte, si on étudie, la même chose. C'est une autre forme de protection. Donc, ce n'est pas une guérison, dans le sens que je n'utilise pas la Torah pour enlever la maladie. J'utilise la Torah, entre guillemets, pour empêcher Malach Hamavet de venir, pour protéger de la suite. Ça reste la notion de Hagana, de protection, c'est-à-dire d'interdire l'accès au Malach Hamavet. Alors, le Maharsha sur la Gemara va proposer également deux explications. J'ai résumé ici. La distinction que je pense à laquelle vous avez certainement pensé quand j'expliquais le Rambam, qui est très connu, c'est que ce qui est interdit, c'est Bederech Lachash. Quelqu'un qui prononce une formule, comme une formule magique, une parole de Torah. Marshall. Maharsha. Marshall ou Marshall? Maharsha. Avec un Aleph à la fin. D'accord? Donc, lui va dire que quand on prononce des paroles de Torah comme une formule, c'est-à-dire la même manière qu'on réciterait une formule magique, et pas comme une étude. Je suis en train d'étudier. Dans ce cas-là, c'est interdit. Alors, personnellement, je suis très sensible à cette explication-là au niveau du Pshat de la Gemara. Le Rav Asher Weiss semble comprendre même le Rambam comme ça, véritablement. Puisque
la Torah, la Gemara parle d'abord de certains psukim particuliers. Ensuite, c'est à la Makkah. Ensuite, également, on parle du fait que on va y mettre un crachat. C'est-à-dire, il y a tout un rituel qui est associé à la lecture de ces psukim-là. Quand les mots de la Torah, même si c'est des mots des psukim, sont dits dans une forme qui est une forme qui est un rite magique, là, effectivement, c'est quelque chose qui pose problème. Parce qu'on déconnecte en vérité la Torah de son contenu, de son sens, et on ne lui garde qu'un aspect entièrement formel, quelque chose qui serait mécanique, automatique, une sorte de fonctionnement irrationnel ou magique, qui ferait que les mots dits avec telle cadence, à tel endroit, etc., de telle manière, seraient capables de guérir. Ce qui permettrait de dire ça dans le Rambam, encore une fois, c'est une des questions qu'on a posées, c'est pourquoi pour un bari c'est permis? Alors, le Rabbah, il s'explique comme ça, le Minhat Asher explique de la façon suivante, il dit qu'est-ce qui change entre un homme qui est en bonne santé et quelqu'un qui est malade? C'est son explication, il dit l'oulé de mistafina, c'est-à-dire qu'il ne veut pas dire ça de manière absolue, ça veut dire, il suppose là, parce que personne d'autre semble-t-il l'a présenté exactement de cette façon-là, sur le Rambam en tout cas, sur la Gemara, oui, c'est que la différence entre la personne malade et la personne en bonne santé, c'est que la personne malade, c'était des choses qui étaient habituelles. Donc, ça correspondait à un rituel particulier. Et c'est cela qui est interdit. Mais quelqu'un qui est en bonne santé, qui étudie la Torah et qui dit que ça me donne un mérite, il n'est pas en train de réciter une formule, il n'est pas en train de donner ici un aspect formel, magique. Et en ce sens-là, donc effectivement, il ne fait qu'étudier la Torah, alors qu'il croit que ça va le sauver. Tant mieux pour lui, ce n'est pas quelque chose qui est présenté comme un menachesh, comme un magicien. Parce que quelqu'un qui fait de la sorcellerie, peu importe les mots qu'il prononce, quels que soient les mots qu'il prononce, que ce soit des mots qu'il ait lus dans un livre de magie, ou que ce soit des mots qui soient des mots de la Torah, peu importe, l'idée qu'il y a derrière, c'est de croire que de manière magique, dire des mots sauve. Et c'est ça qui est interdit. C'est de croire que, indépendamment d'Akadosh Baruch Hu, indépendamment de la Tfila, eh bien, il y aurait une sorte d'automatisme qui fait que la prononciation de certains mots sauve. Mais si c'est pas cela, si ça ne respecte pas cette formule-là, alors, effectivement, ce serait permis. Maintenant, le Rabbah lui-même va dire, mais si on explique comme ça, en tout cas pour le Rambam, on ne parle pas des autres auteurs, mais pour le Rambam, ceux qui récitent de manière formelle, en respectant certaines formes, certains télim, par exemple, il donne clairement l'exemple de ceux qui vont prendre le nom du malade et qui vont réciter le psukim, le Kufyutet, le 119, l'alphabet bêta, donc les lettres, où là, les mots qui sont prononcés n'ont strictement rien à voir avec la maladie, n'ont rien à voir avec le srout, la mérite, la tfila, ce n'est pas de ça dont on parle, c'est une croyance, vraiment une croyance que le fait qu'on ait les lettres du nom récitées de cette façon-là, ça va sauver la personne. Là, on est effectivement dans quelque chose qui ressemble à une sorte de croyance surnaturelle, irrationnelle d'une certaine façon, que la simple prononciation de certains télim va sauver. Et là, pour le Rambam en tout cas, j'insiste beaucoup, on aurait beaucoup de mal à accepter cela. Alors que quelqu'un, et là le Rabbah se dit, donc même pour quelqu'un qui est malade, pour le Rambam, si ça n'est pas sous une forme formulée, si ce n'est pas sous une forme magique, si c'est simplement j'étudie la Torah, et que quelqu'un qui étudie la Torah, ben, il peut espérer qu'un mérite, un petit peu comme on l'a vu auparavant, dans le langage même du Rambam, ce serait possible d'accepter que ce soit entièrement permis. Autre explication que donne le Marsha, donc on a dit, première explication, c'est que ce ne soit pas Bederech Lachash. Deuxième explication, donc, non pas que quand on dit Chash Berosho Yasok Batora, celui qui a mal à la tête, qu'il aille étudier la Torah, non pas que, encore une fois, il va guérir directement de sa maladie, et la Kavanatam la Asok Batora Kedeshi Michouch Arosh Lo Yachmir Lechde Machala. Donc, c'est une façon d'atténuer un petit peu la compréhension de la Gemara, non pas qu'il pense guérir, mais ça ne s'aggrave pas. Un petit peu comme on a vu la distinction tout à l'heure entre au moment de la maladie et même, ou les Hagen, qui est qu'une protection. Les Yerushalmi clairement dit cela pour la Gemara dans Shavuot, clairement que si c'est les Hatid, si c'est pour plus tard, c'est quelque chose qui est permis parce que mon étude de la Torah, c'est une étude qui est normale. Et ce que j'espère, c'est que ça a un mérite qui me protège pour la suite. Le Meiri sur Shavuot, ce que lui va comprendre quand on dit que les psukim sont les Hagen, Velinir e, chez Enze Elaken Tfila Ve'avtacha, chez Tavolo Yeshua Mitor Godel Atzarot, Kemoshi Yehud
במשל הסנה, שהוא רמז לאומה השפלה שהייתה שם בוערת באש צרות המלך ההוא, ואינה קלה בידו. הקול שאומר בדרך לחש, אסור. Donc, une autre façon de comprendre un petit peu en quoi l'étude de la Torah peut être autorisée pour amener une guérison, il dit parce que c'est une forme de tfila. On a parlé de la notion de protection, on a parlé de la notion de srout, on a parlé de la notion de hitorerut, ça m'éveille, c'est le Sefer HaChinuch. Là, il va dire, quand j'étudie, c'est une forme de prière. Quand j'étudie, c'est-à-dire je suis en train de prier d'une certaine façon. Alors là, dans ce cas-là, on pourrait presque distinguer clairement des Teilim, du limoud en tant que tel. Ce dont parle ici le Meiri, c'est les Teilim, ce n'est pas l'étude. Quelqu'un qui étudie n'importe quel texte, il n'y a pas de tfila dedans. Mais quelqu'un qui lit des Teilim et qui essaie de comprendre un petit peu ce que disent les Teilim, effectivement, c'est une tfila. Donc, le Chinour dit c'est une hitorerut le bitachon, c'est un éveil à la confiance en Dieu. Le fait d'étudier ou le fait de réciter des Teilim, j'apprends à avoir confiance en Dieu. Le Meiri dit le fait de lire des Teilim, ça m'apprend à prier. Qui mieux que David Ameller peut nous apprendre à prier? Alors là, on pourrait dire encore une fois, pour que ce ne soit pas derech lachash, comme il dit, que ça ressemble à une formule, quelqu'un qui récite des Teilim sans strictement rien comprendre à ce qu'il dit, et qui croit que la simple lecture, d'après le Meiri, ça pourrait poser effectivement problème. Comme quelqu'un qui étudierait la Torah pour que ça le protège, là aussi, ça pourrait poser problème. Il faudrait que ce soit dans un sens de tfila. Maintenant, si quelqu'un étudie la Torah, parce que l'étude de la Torah, comme on l'avait vu, va lui donner plus de force dans la tfila, que plus j'étudie, plus ma tfila est forte, parce que je suis quelqu'un de meilleur, parce que je sais quelles sont les vraies valeurs, parce que je m'approche de la vérité, parce que je sais donner de l'importance aux choses, mais l'essentiel, c'est ma tfila, et qu'après cette journée d'études, ou à chaque moment dans cette journée d'études, notre tfila soit plus forte, bien sûr que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, excusez-moi, le Chinour, je l'avais déjà lu, c'est la version plus longue. Une autre explication du Meiri, dans quel cas le limoud peut servir, et là cette fois-ci, ce n'est pas uniquement les Teilim. Il a expliqué le Meiri que les Teilim peuvent servir de tfila. Maintenant, une toute autre explication. Efshar, chez l'Onemar, ça n'a été dit que c'est interdit. Et là, Keshaika refuato minatora. Un tout petit instant. Gens qui s'amusent. Voilà. Donc, si on pense que la seule chose à quoi sert l'essentiel de sa guérison, je me suis mal exprimé, l'essentiel de sa guérison vient de la Torah. Ce qui veut dire que si quelqu'un fait autre chose pour se guérir à part l'étude, eh bien dans ce cas-là, ce serait permis. Donc dans les mots, à part la lecture de ces psukim, il y a énormément d'autres choses. C'est une explication qui personnellement moi, me gêne un petit peu, mais ce qu'il est en train de dire. Tout à l'heure, on a dit, si quelqu'un va croire de manière magique, par exemple, que la Torah va le sauver. Là, c'est une toute autre explication. Mais quelqu'un qui va faire autre chose pour se guérir, et donc il ne va pas penser que ce n'est que la Torah qui le sauve. Donc, par exemple, il va aller voir un médecin, il va prendre des médicaments. Donc, il va faire tout ce qu'il possède, tout ce qui est en ses moyens pour être guéri. Mais en plus, il va étudier la Torah. Il ne pense pas par là qu'effectivement la Torah guérit. Honnêtement, en termes d'arguments, ça me paraît quand même assez faible. Parce que, de fait, en rajoutant encore ce moyen-là, il tombe dans ce qui gêne le Rambam, c'est qu'il croit que la Torah est un moyen de le sauver, que c'est venu c'est Rifutagouf, c'est venu pour guérir son corps, et que c'est un moyen encore en plus, et que si vraiment il tombe là-dedans, ça reste un danger. Alors, je reviens au texte. Rabbeinu Yona, donc c'est Rabbeinu Talmidei Rabbeinu Yona qui disent la chose suivante, Mipene, chez אלה הפסוקים אינו אומר אותן לעולם לשם חובה, והם של שמירה, ונראה כמו שמתרפא בדברי תורה, אבל בקריאת שמע, שדרך הוא לאומרו לשם חובה, אינו נראה כמתרפא בדברי תורה. Lui, le Rabbi Yona va poser une question, c'est comment se fait-il que, la Gemara là-bas, elle a posé la question concernant, donc comment est-ce qu'on a le droit de réciter des psukim, et on a dit pourtant, Rabbi Yosha Ben avait dit que l'ochesh à la Maka, celui qui récite une formule avec des psukim sur la Torah, c'est interdit. Il dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas opposé également par rapport à Kriyat Shema, où là-bas dans Kriyat Shema, on voit qu'on récite des psukim pour passer une bonne nuit et être protégé des mézikim. Et la réponse est que là-bas, en vérité, c'est évident.
dans Kriyat Shema, d'après lui, c'est normal, c'est tout à fait normal de réciter parce que c'est devenu une forme d'obligation. Si de manière obligatoire, quelqu'un doit dire des mots de Torah, doit réciter des Télim et qu'il espère en plus que ça le protège, ça ne pose pas de problème. Il explique lui-même pourquoi il comprend de cette façon-là. Il dit que ça n'a pas enoniré qu'emitrape bedivre Torah. C'est-à-dire, on pourrait appeler ça une forme de maritaïn. Ça n'apparaît pas de cette façon-là. Ce qui est dangereux, c'est l'impression que je donne. Quelqu'un qui étudie la Torah, ou de manière évidente, la seule raison pour laquelle il étudie la Torah, ou la seule raison pour laquelle il récite des Teilim, c'est pour être sauvé, ça n'est que cela, ça c'est quelque chose qui est interdit, parce qu'effectivement, il voit dans la Torah que ce seul but. Mais si clairement son étude de la Torah paraît de manière évidente, être récité, être étudié pour une autre raison, et l'autre raison, tout simplement, c'est par obligation, parce que les Rachamim m'ont demandé Kriyat Shema avant de dormir, parce qu'il faut étudier la Torah tous les jours, parce que j'ai pris l'habitude de lire des Télim tous les jours, tout le temps, d'accord? C'est quelque chose qui est devenu une obligation de manière générale, parce que je veux être quelqu'un de bien, parce que je veux servir à Kadosh Baruch Hu, et ça m'aide dans mon service divin. Là, ça ne dérange pas, parce que je ne donne pas l'impression que la Torah me sert à cela. Alors, effectivement, elle me servira aussi à cela, ce qui veut dire que la lecture des Télim ou l'étude de la Torah peut amener un srout, un mérite et sauver de la maladie en demandant à Kadosh Baruch Hu de nous sauver, à condition que ça ne donne pas l'impression, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, de quelque chose de magique. Nous, on a expliqué si ça suit un rituel particulier, mais là, on a montré même si ça ne suit pas un rituel, même si ça ne suit aucun rituel. Si quelqu'un, clairement, sans aucun rituel, même s'il ne fait pas ça de manière magique, mais il n'étudie la Torah que pour cela, ou ne récite Télim que pour cela, oui, c'est problématique. Or, c'est évident. Je pense que la plupart des gens qui étudient la Torah ou qui récitent des Télim, ce n'est pas que dans ce but-là. Si ça devait être le cas, eh bien, on serait à juste titre en droit de critiquer cette façon de faire d'une Torah qui ne servirait qu'à cet usage-là. Alors, autre argument qui mérite d'être entendu, ce n'est pas un argument d'interdiction, mais c'est un argument en plus, c'est qu'il y a un grand danger à étudier la Torah ou à réciter des Télim dans un but de guérison. L'argument fort, on l'a dit, c'est croire que la Torah, c'est quelque chose de magique, c'est croire que la Torah sert pour le corps, et que c'est à ça que la Torah l'a servi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui pose problème de manière générale. Ceux qui croient que la Torah peut me servir à toute autre chose également qui est physique. Pour la Parnassa, vous savez, le fameux Télim que certains ont l'habitude de réciter pour la Parnassa et qui sont prêts à dépenser des sommes considérables pour cela. Si quelqu'un croit vraiment que c'est à ça que sert la Torah, que la Torah peut vraiment servir à cet usage-là, et c'est vraiment ça la fonction première de la Torah, c'est extrêmement grave et c'est strictement interdit. Si quelqu'un sait très bien que le but de la Torah, c'est tout à fait autre chose, c'est de faire de nous des Hashem, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, mais que ce mérite de la Torah influe sur notre bien-être physique et qu'en donnant de l'argent, on va aider les gens à étudier la Torah, on va permettre, et qu'on aimerait un peu profiter de ce mérite, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Mais il faut se méfier, encore une fois, d'un rapport magique. Mais ce que rajoute à cela, le Halet Amar, quelque chose de très intéressant sur les Yerushalmi, c'est qu'il y a un énorme danger. Et le danger, il est vrai même lorsqu'on utilise des moyens autorisés, c'est-à-dire qu'on a montré qu'on étudie dans un sens de tfila, et pas dans un sens magique, on a montré qu'on étudie dans un sens de bitachon, etc. Il dit le danger, c'est chasvé shalom si ça ne marche pas comme on aurait voulu que ça marche. Chasvé shalom, c'est-à-dire si quelqu'un va lire des Télim, va étudier la Torah, et puis finalement, le bien-être physique qu'il espérait retirer de son étude ne fonctionne pas. Que risque-t-il de dire par la suite? De dire la Torah, ça ne marche pas, Kadosh Baruch Hu ne répond pas à notre filote, etc. Et ça, c'est vrai même pour la tfila en général. Ça ne nous a pas empêché de prier. On continue à prier, c'est une mitzvah de prier. Et pourtant, c'est quelque chose qui est risqué, dont il faut avoir conscience. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on associe l'étude ou la lecture des Télim à la guérison. À Kadosh Baruch Hu, c'est ce qui est bien. Nous mettons notre confiance totale à Kadosh Baruch Hu pour le bien. Ce que nous essayons de montrer, c'est l'attachement énorme que l'on a dans notre confiance en Dieu. On se remet à lui, et en même temps, l'attachement énorme que l'on a à la personne que l'on aime, on va montrer à Kadosh Baruch Hu combien elle nous est chère, et que cet attachement-là très fort, c'est ce srout qu'on demande. On espère que ça amène un mérite très grand. Oui. Ouais, alors, c'est vrai. Je continue. Je vais citer, j'ai plus beaucoup de temps, je suis vraiment désolé parce que je dois partir pour 18h. Le Rav Orbar qui traite de la même question,
ואמירת ספר תהילים אין לכוון פירוש העניין כפשוטו, כדרך שמכוון בשאר תפילות. דהיינו באומרו אשא עיניי אל ההרים, יכוון על עצמו משום דעיקר מעלתה של אמירת תהילים על פי הפשט, מלבד המעלה הסגולית שיש בדבר, היא משום תלמוד תורה, כלומר שקורא ולומד פרקי תהילים שאומרם דוד המלך עליו השלום, שהם מכתבי הקודש, ומתעורר על ידי זה לחשוק לדבקות בשם, כמו דוד המלך עליו השלום. וזכות זאת תעמוד לו, או לחולה, שמבקש עבורו. Donc le Rabbi Yorbach dit la chose suivante, que l'étude de la Torah, l'étude des Tehillim, quand on va la prononcer, quelque chose qui est très fort, c'est qu'en étudiant les Tehillim, on essaye d'éveiller en nous une dvekut b'Hashem. En étudiant les Tehillim, c'est quelque chose, il y a un midrash qui dit que les Tehillim sont, David Amelach, il a voulu faire des Tehillim comme la Torah elle-même, c'est quelque chose de très grand. Donc quand on s'attache à la lecture des Tehillim, c'est comme si on s'attache à Kadosh Baruch Hu de manière directe, de manière très forte. Rappelez-vous cette phrase d'une femme qui avait dit au Taz, ce qu'on avait cité en introduction, c'est pas à toi que je m'adresse quand je te demande d'étudier, c'est à la Torah qui est en toi, parce que la Torah, c'est à Kadosh Baruch Hu, ça revient au même. Eh bien nous, quand nous étudions la Torah, nous, quand nous lisons Tehillim, il faut avoir cette idée-là, que ça n'est pas évidemment un effet magique, mais les Tehillim nous rapprochent d'Akadosh Baruch Hu, nous attachent à Akadosh Baruch Hu. Ce que nous recherchons, c'est cette présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a choisi Tehillim plus qu'autre chose, parce que les Tehillim, plus que n'importe quel autre texte, nous apprennent à nous rapprocher d'Hachem. Et donc, si c'est ainsi, c'est évident qu'il faut comprendre ce que l'on dit dans les Tehillim. Chez Motse Mipib, les Chaven, Baem, etc. Chez Ken Amar, David Amelech Avala Shalom, וגם אנו חפצים ומשתוקקים מזכות לדרגה זו. בדרביים יאמר בלא כוונה, et à l'inverse, si quelqu'un, le Rabbi Yorbach nous dit, donc on est ici parmi les Acharonim, si quelqu'un récite des Tehillim sans comprendre ce qu'il dit, בלא כוונה יש לחוש לדעת הרמב"ם ולא כלוחש פסוקים על המכה. C'est comme si quelqu'un est en train de faire de la magie, de la sorcellerie, ce qui est chez où Avon Chamour, Achaman Itzlan, chose qui est très grave. Donc on pourrait dire, je pense que c'est quelque chose qu'on peut dire au nom du Rabbi Yorbach, que d'une certaine façon, il est préférable de lire les Tehillim en français que de les réciter en hébreu sans ne rien comprendre, parce que ça nous aidera à mieux saisir ce sens-là. Alors je ne sais pas si ça aura le même effet d'éveil et d'attachement à Kadosh Baruch Hu, en tout cas certainement plus qu'une simple récitation. Dans l'idée, ça voudra probablement dire, de manière évidente, que notre intention, ce n'est pas de réciter des textes de manière automatique. À tel point qu'on trouve dans des Shelot ou Tshuvah dans les Charonim que pour éviter que la lecture des Tehillim devienne quelque chose d'interdit, il faudrait changer le nosar de Yehi Ratzon qu'on trouve à la fin. Donc de ne pas dire Bisrout Psuke à Tehillim, Vetevotem, etc., par le mérite des versets des Tehillim et de leurs mots. Et là, Shiamodanu Srutachanunenu, le mérite de notre supplication. Donc pas le mérite des Tehillim eux-mêmes, le mérite de ce que les Tehillim impliquent chez nous. Alors on pourrait dire Tachanunu, notre supplication, ou bien notre confiance, notre tfila, notre attachement à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a entendu. Mais quelqu'un qui dans le Yehi Ratzon dit Srut Psuke Tehillim directement, vraiment que le simple mot des Tehillim risque de tomber là-dedans. Alors je ne sais pas si on a besoin d'en arriver jusque-là, d'aller changer le nosar. Dans ce nosar-là, quand quelqu'un dit le mérite des psukim de Tehillim, je pense que ça suffit, s'il a un peu de bon sens, ce qu'il signifie par là dans le mérite des psukim de Tehillim, c'est ce que les psukim impliquent et pas la simple récitation automatique. Donc, je vais très rapidement conclure là-dessus. Ce que nous avons appris de tout cela, c'est que bien qu'on ait un Rambam qui est une Gemara, qui nous interdise de prononcer des mots de Torah et donc des Tehillim également en situation de danger, il semble, d'après tous les Acharonim, sans exception, qu'on a tout à fait le droit, et c'est même peut-être très bien, d'étudier la Torah ou de réciter des Tehillim pour un malade, mais ça demande certaines conditions. Ce que ça exclut, c'est une récitation magique, une récitation qui croirait que de manière automatique, la simple prononciation de quelque chose qu'on comprend pas, mais sous une forme rituelle, fonctionnerait indépendamment en vérité de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment éviter cela ? Eh bien, il faut que dans notre lecture de Tehillim ou dans notre étude de la Torah, on associe évidemment l'idée d'une distinction entre l'étude elle-même, qui est une obligation en tant que telle, qui nous est ordonnée par Akadosh Baruch Hu, indépendamment de tout, et le srout de cela, qui est à part. Ce n'est pas la Torah, mais c'est son srout ici qu'on essaie de mettre en avant, par exemple. Ou bien que la Torah soit quelque chose qui me renforce, qui me donne de la émouna, soit quelque chose qui m'apprenne ce qui est vrai, ce qui est bien, que les Tehillim m'apprennent à mieux supplier, à mieux implorer. Ça me donne une confiance. Quand je vois David Amelech
dans autant de Télim, exprimer des douleurs incroyables, des souffrances inimaginables, un désespoir parfois qui est tellement profond et de manière vraiment incroyable, il renverse tout et il dit « mais je mets ma confiance en Kadosh Baruch Hu », c'est évidemment que ça nous donne de la force. David Amelech a vécu cela. David Amelech a connu des moments terribles qui étaient la maladie, qui était la folie, qui risquait d'être la folie, des choses qui étaient la guerre, des choses qui étaient l'épidémie pour tout son peuple, pour tout l'armée Israël. Il a connu des moments incroyables, il a connu même la faute et combien la faute peut détruire. Et il est sorti de tout cela dans sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Les Téhilim sont l'expression de tout ce qu'il a vécu comme douleur, comme souffrance, comme impasse, comme désespoir et comme sortie du désespoir. Il n'y a peut-être pas mieux que lui et que ses mots pour nous enseigner, comme un maître qui nous enseigne, comment avoir confiance à Kadosh Baruch Hu. Alors, je ne sais pas, voilà, j'ai encore une minute. Si vous avez peut-être un petit mot, je vous laisse la parole. Raphaël, je te laisse reprendre le micro. Est-ce que c'est possible d'avoir le document? Oui, c'est David. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'il est possible d'avoir le document? Est-ce que vous pouvez partager le document? J'entends mal. Il y a quelqu'un qui parle, mais j'entends très mal. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous pouvez partager le document aux participants? Alors, c'est-à-dire leur envoyer? Leur envoyer, oui. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone. Envoyez-moi un SMS ou un WhatsApp avec votre adresse mail ou votre WhatsApp et je vous l'envoie. Je vous l'écris tout de suite. Voilà, il y a eu des. Voilà, je vous répète des petites questions qui ont eu lieu. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'on peut réciter des Téhilim sans en comprendre le sens? Voilà, je pense que vous y avez répondu. Pour moi, personnellement, je pense que non. Je sais qu'il existe une autre école, une autre façon de comprendre qui est celle de la Kabbalah, dans laquelle je ne suis pas entré. J'ai montré, d'après le Rambam, c'est évident que non, mais même d'après beaucoup d'Acharonim, comme le Rav Zalman Auerbach, ça me paraît quelque chose qui est très difficile. Il y a le Tzitz Eliezer que je n'ai pas cité, qui a une chouba là-dessus, qui également semble interdire cela. Si ce n'est pas strictement interdit, supposons que ça ne le soit pas, mon avis personnel, c'est que quand on ne maîtrise pas des notions de Kabbalah, et on ne comprend pas en quoi quelque chose est une ségoula, le risque c'est un vrai risque de Avodazara, d'une certaine manière, le risque de sorcellerie, il est tellement grand. J'ai un safek, qu'on applique comme on fait dans l'alacha. Quand j'ai un safek dans l'alacha, eh bien, c'est un safek qui est grave, je vais faire une khumra. Or, ici, la khumra, c'est de ne pas faire dans un cas pareil. Quelqu'un ne va pas lire des Téhilim, qui fasse des tfilotes, qui prie à Kadosh Baruch Hu, qui les lise en français, qui essaie de comprendre. Je suis dans un safek. Supposons qu'il y en a qui disent que c'est tout à fait permis et ça fonctionne. On a en face des gens qui disent non seulement c'est interdit, mais c'est grave et on perd son olam haba personnel si on fait une chose pareille. J'ai un safek, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne maîtrise pas les sphères supérieures pour savoir comment ça fonctionne. Il vaut mieux se garder d'utiliser ce genre de moyens qu'on ne maîtrise pas et qui risquent vraiment de nous faire tomber dans des choses très proches de la sorcellerie. Je ne suis pas en train de dire, Chas v'Shalom, que les maîtres qui maîtrisent ce genre de logique, qui est une logique mystique, on peut faire très simple, qui comprennent en quoi le Chida, par exemple, en quoi tel mot ou telle valeur numérique ou tel acrostiche vont servir. Eux, peut-être maîtrisent cela et ils ont une façon de le dire qui peut aller dans ce sens-là. Mais tout un chacun risque de tomber dans de la vodazara. Quelqu'un qui risque de tomber dans de la sorcellerie, on ne va pas appeler ça vodazara, quelqu'un qui risque de tomber dans la sorcellerie, évidemment qu'il doit s'en protéger. Donc c'est vrai pour la lecture de Télim, c'est vrai évidemment pour d'autres façons d'agir aujourd'hui que l'on peut voir, où on imagine que toutes sortes d'attitudes qui sont complètement proches de la magie, c'est-à-dire où il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique compréhensible, on croit que formuler certaines choses, agir d'une certaine façon, changerait le cours des choses de manière, ce que j'appelle magique. Effectivement, alors certains vous diront que c'est tout à fait, ça fonctionne, etc. Mais je suis face à un safek grave. Si je ne comprends pas, je crois qu'il vaut mieux de loin se garder de cela et à l'inverse, aller à fond de manière très forte, de manière très sincère, prier. Akadosh Baruch Hu attend nos prières. Je n'ai pas pu assister, je regrette beaucoup, au shiur de Yoni Cohen, le titre était très intéressant, où il a parlé, d'après le titre, parfois les portes de la prière sont fermées, mais les portes des larmes ne sont pas fermées. Et que si Akadosh Baruch Hu nous voit verser des larmes, là, il n'y a rien de magique. Akadosh Baruch Hu nous voit verser des larmes parce que Maurice est malade. Hachem nous voit verser des larmes parce qu'on a des malades autour de nous qui ne sont pas rentrés. Hachem nous voit verser des larmes parce que le monde entier est en train de souffrir.
je peux vous assurer que ça vaudra plus que des Teilim qu'on ne comprend pas. Voilà, ça c'est mon avis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous lis encore une dernière question qui a été posée. Voilà, je pense que vous y avez déjà répondu, mais pour la personne qui a demandé, quelqu'un a demandé, alors pourquoi ne pas demander à ce qu'on les lise dans la langue qu'on comprend, c'est-à-dire en français? Voilà, oui, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Tout à fait. C'est vrai pour la tefila en général. C'est vrai pour le Birkat Amazon. C'est vrai pour la tefila en général. Quelqu'un qui ne maîtrise pas l'hébreu, il faut qu'il apprenne à lire peu de textes, peu de tefila, qu'il prie moins en termes de volume de tefila, qu'il fasse une amida, et de l'amida en entier, peut-être moins de textes au départ, lentement, en faisant attention aux mots, en essayant d'apprendre la traduction des mots. Et aujourd'hui, il y a tellement de livres qui vous apprennent à traduire. Nous n'avons aucune excuse. Aucune excuse. Réciter des choses sans les comprendre, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Est-ce que vraiment Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il attend de nous? Hachem attend qu'on se transforme. Hachem attend qu'on se rapproche de lui. C'est pas par une récitation de mots qu'on ne comprend pas. Et évidemment qu'il faut comprendre et la traduction doit nous aider à cela. Maintenant, chasvé shalom de penser qu'il existe une langue sur terre qui soit capable de dire ce que David Amelech il a dit. Aucune traduction ne pourra rendre. C'est impossible. C'est impossible, même si ça peut nous aider. Donc, entre les deux, il vaut mieux choisir le français. Mais, une langue que vous comprenez, évidemment. Mais celui qui croit que lire en français, c'est la même chose que lire en hébreu, c'est une erreur. C'est une erreur grave. Il vaut mieux lire un Teilim lentement, en hébreu, avec la traduction. Et c'est très difficile, ne croyez pas, même pour ceux qui parlent l'hébreu, les Teilim, parfois, sont très difficiles, même pour ceux qui ont l'habitude de lire l'hébreu. Il y a des Teilim très faciles, des Teilim très difficiles. Mais faire l'effort de traduire Teilim, vous allez voir que ça va être, non seulement ça va vous apprendre à lire l'hébreu et à le comprendre partout, mais je peux vous assurer que ce sera un cours de Emouna. Un vrai cours, peut-être le meilleur cours au monde de Emouna de Bitachon Bachem. Parce que vous allez vous casser la tête à comprendre les mots de David Amelech qui sont parfois difficiles, à comprendre la rythmique, à comprendre pourquoi il a dit ici, pourquoi il a changé, pourquoi il a choisi tel synonyme. Et là, tout d'un coup, vous allez découvrir des univers de la pensée juive. Très souvent, on se dit où étaient les grands penseurs juifs, les grands philosophes à l'époque du Tanakh, à l'époque des Chachamim. Comme si la philosophie juive, comme si la pensée, elle avait commencé à l'époque de Rav Sadia Gaon. C'est pas vrai. Teilim, les Sifrei Michelet, Kohelet, c'est les textes fondateurs de la Emouna. C'est les textes fondateurs du Bitachon Bachem. Ce sont les textes fondateurs du Moussar, de la morale. Il faut apprendre à étudier, il faut apprendre à les lire, il faut apprendre à les comprendre. Et je vous assure, non seulement que ça va vous rapprocher d'Hachem, ça vous permet d'exprimer votre filote, mais vous allez vous transformer, vous allez être surpris par des réactions de David Amelech qui parfois va dire des choses que nous, on ne se serait jamais permis de dire. Et voilà qu'on est en train de vous dire, vous savez quoi, pour prier Hachem, il faut dire des mots tellement durs contre Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas possible, comment David Amelech s'est permis de dire ça? Et à l'inverse, vous allez voir comment David Amelech il a une confiance totale. C'est véritablement le plus beau cours des Mouna. Je crois que si grâce à Maurice, qui a tellement fait pour que l'étude de la Torah trouve sa place à Strasbourg, alors que Strasbourg, c'est déjà un Makom Torah. Chas v'shalom de dire que c'est un des plus beaux Makom Torah qui existent en Europe, certainement. Mais Maurice a voulu encore plus et qu'au sein du consistoire, on ait un kollel. Il a vraiment tenu à cela. L'idée, c'est cela, c'est que de rapprocher la Torah de chacun d'entre nous. La Torah, ce n'est pas quelque chose réservé à des initiés, d'une part. La Torah, ce n'est pas réservé à des clercs qui réciteraient des choses miraculeuses, etc. La Torah, ça n'a rien à voir avec ça. Ce que Maurice a toujours voulu, c'est que la Torah, elle soit dans nos mains, dans vos mains, chacun d'entre nous. Et que le kollel, il serve à ça. Que ceux qui étudient, ils servent à ça. Qu'ils servent à nous faire connaître ce qui nous appartient. La Torah, non seulement qu'elle appartient à chacun, mais on a l'obligation, nous qui avons étudié un petit peu, de la rendre comme une Metsia, comme quelqu'un qui l'a perdu. Ça, c'est le plus beau mérite de Maurice peut-être. Et avec tout ce qu'il a fait, un grand Baal Chesed, en tout cas dans le rapport au Limoud, dans le rapport à la Torah, c'est rapprocher chaque juif du Limoud, chaque juif de l'étude. Pour le transformer, pas pour en faire quelque chose de magique. Maurice n'a jamais pensé qu'en étudiant la Torah, de manière magique, on allait gagner plus d'argent, on allait être sauvé. Ce n'était pas ça son idée. Mais que ce soit tous des vrais Ovdei Hashem. Cette œuvre de Maurice, on ne veut pas qu'elle s'arrête, on veut qu'elle continue très fortement.